mon cher collègue. La parole est à Madame Girardin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, inlassablement, la représentation nationale a l'impérieux devoir de poursuivre l'application de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, signé par l'ensemble des partenaires lors de la visite du Premier ministre Lionel Jospin. Cet accord, qui détermine pour une période transitoire de 15 à 20 ans l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, les modalités de son émancipation et dessine les contours de la future société calédonienne et qui a été largement approuvé par la population de l'archipel lors de la consultation du 8 novembre 1998 avec, rappelons-le, 72% de votes positifs. Les accords de Nouméa résultent de la conviction des protagonistes de l'époque de repousser la consultation référendaire sur l'autodétermination prévue 10 ans plus tôt par les accords de Matignon, résultant de la déclaration signée à Matignon par le Premier ministre Michel Rocard, vous l'avez tous rappelé, et de l'accord Oudinot, accord qui avait ramené la paix civile sur l'archipel, paix civile qu'il faut à tout prix sauvegarder, comme notre collègue Marc Gomez vient de le rappeler. La mise en œuvre de l'accord de Nouméa avait déjà fait l'objet de la loi constitutionnelle de juillet 1998 qui a créé l'actuel titre 11 de la Constitution et de la loi organique subséquente du 19 mars 1999 qui a modifié 10 ans plus tard et qu'il convient aujourd'hui d'actualiser. Rappelons que le statut de la Nouvelle-Calédonie, vous l'avez également dit, est spécifique puisque il est traité à part dans la Constitution, déroge à certains principes à valeur constitutionnelle du droit commun, caractère irréversible, des transferts de compétences, compétences du Congrès pour prendre des lois du pays de nature législative, citoyenneté propre se fondant sur un corps électoral restreint et figé, restriction d'accès à l'emploi local, capacité d'accéder au statut civil coutumier pour les personnes qui en ont perdu le bénéfice. L'organisation des transferts de compétences par la loi organique de 1999 s'effectue par étapes intermédiaires correspondant au renouvellement du Congrès de Nouvelle-Calédonie de 2004 et de 2009. La mise en œuvre des nouveaux transferts intervenus avant 2014, fin de la période transitoire, portait sur des compétences normatives lourdes, notamment le droit civil et l'enseignement, et faisait l'objet de la loi organique précédente. Aujourd'hui, il s'agit d'actualiser, dans le respect des propositions unanime du comité des signataires de l'accord de Nouméa, on l'a tous réaffirmé, les dispositions de la loi organique dans la perspective des élections provinciales de mars prochain, après lesquelles le Congrès aura la possibilité de lancer la phase finale de l'accord de Nouméa, demander un référendum sur l'autodétermination et poser la question de l'accession de la Nouvelle-Calédonie à une souveraineté pleine et entière, entraînant alors le transfert des compétences régaliennes restées dans le giron de l'État central. Ainsi, les projets de loi qui nous sont proposés se limitent à améliorer et perfectionner le bon gouvernement de l'archipel et ne concernent que de manière subsidiaire les compétences qui lui sont dévolues selon le schéma que je viens de rappeler et dont notre rapporteur est non seulement un excellent connaisseur, mais un fin architecte puisqu'il a grandement contribué à son parachèvement. Je veux ici rendre hommage à l'excellence de son travail et à la qualité de l'écoute des forces politiques en présence qu'il a toujours manifestées. Il ne s'agit pas, par ces textes, d'organiser de nouveaux transferts de compétences et d'en déterminer les modalités. Nous accompagnons ici la fin du processus de l'accord de Nouméa. C'est pourquoi, législateurs nationaux, nous devons faire œuvre de prudence et de mesure, tant la situation politique locale est complexe et mouvante. Cette fragilité a d'ailleurs suscité les inquiétudes, on l'a entendu tout à l'heure, légitimes des membres de la délégation de la Commission des lois qui se sont rendus sur le territoire en septembre dernier. Il s'agit donc de permettre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de créer une autorité administrative indépendante, sur le modèle de celle qui existe déjà à l'échelon national. Autorité qui sera composée de membres indépendants dotés d'un régime d'incompatibilité sévère et dont les comptes seront soumis au contrôle de la Chambre territoriale des comptes. Nous n'en attendions pas moins de votre part, Monsieur le rapporteur. Par ailleurs, le président du gouvernement néo-calédonien disposera d'un pouvoir de police administrative générale et spéciale, pouvoir indispensable pour l'exercice plein et entier des compétences dévolues.
le président de l'Assemblée de province, se voyant aussi doté d'un pouvoir de police spéciale lié à la gestion du domaine routier domanial, ainsi que de la faculté de déléguer sans pouvoir en matière de passation de marchés publics. Quant à la clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie, la notion d'élément de terre rare est introduite. Le droit, en effet, positif, ne reconnaissait à l'archipel que les compétences en matière minière. La compétence des provinces en matière de chasse et d'environnement a été, pour sa part, précisée par le Sénat. Autre évolution, la dénomination du Conseil économique et social, qui est alignée à celle de son homologue métropolitain, ses membres ne pouvant en outre être également sénateurs coutumiers, et le régime indemnitaire des membres du gouvernement et des assemblées de province a été renforcé, même si notre rapporteur, toujours soucieux d'économiser les deniers publics, en a limité la progression. En matière de dispositions financières et comptables, la possibilité de créer des sociétés publiques locales permettant aux collectivités territoriales d'exercer des prestations in-house en toute sécurité est une avancée. Cette souplesse de gestion étant en quelque sorte contrebalancée par une plus grande transparence et un meilleur contrôle des aides financières octroyées par les personnes publiques. Les règles budgétaires sont quant à elles rationalisées. Enfin, et quant à la compétence du juge pénal pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une autre personne de même statut, la rédaction de l'amendement à l'article 20 du projet de loi organique de notre collègue Philippe Gomez devrait recueillir l'assentiment de tous. Concernant maintenant la loi ordinaire, qui en outre, qui est la ratification d'ordonnances et l'habilitation délivrée au gouvernement d'en prendre d'autres. Il s'agit pour la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, mais aussi, il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de dispositifs contenus dans la loi organique. Je m'arrêterai justement sur un exemple, celui de mon territoire, qui concerne l'article 9, issu d'un amendement de notre collègue sénatrice Karine Claireaux, sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui vise à étendre les compétences du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de formation. Amendement adopté avec avis de sagesse de la commission des lois sénatoriales et du gouvernement, qui a fait adopter en commission à l'Assemblée un amendement visant à préciser les missions du centre qui seront celles du CNFPT. Je me félicite de la clarification des compétences du centre ainsi opérée, tout en étant attentive au montant des crédits subdélégués nécessaires à la réalisation du programme de formation adéquate. Des évolutions statutaires qui seront également nécessaires, Monsieur le ministre, à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais nous verrons cela ensemble lors d'un prochain véhicule législatif. Pour conclure, Monsieur le ministre, mes chers collègues, les élus du groupe 2RDP soutiendront ce texte qui souligne la confiance du législateur national à l'endroit du processus de l'accord de Matignon et renforce les moyens du gouvernement de l'archipel pour mener à bien l'exercice des compétences qui sont les siennes. La Nouvelle-Calédonie est un territoire passionnant et fantastique par sa richesse culturelle, sa situation géographique exceptionnelle, son potentiel économique et politique. Nous devons l'accompagner. Cette richesse, comme celle des autres territoires d'outre-mer, mériterait, Monsieur le ministre, une meilleure visibilité et promotion dans l'Hexagone. Chacun aura compris que je fais ici allusion, sans humour et avec regret, à la place des Outre-mer sur la chaîne France O. Merci. Merci,